Bonjour à tous, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto. Donc on va voir du coup étape 6, comment réaliser cette part de pizza. Pas mal de choses qu'on va pouvoir voir et vous allez voir que il y a 2-3 petits outils qu'on n'a pas encore vus qui nous permettront de faire ça plus facilement mais qu'on verra du coup dans un prochain tuto. Donc on va commencer par faire la part par exemple. Donc on va utiliser l'outil polygone par exemple. Hop, voilà, super. On va prendre que de deux côtés. Ça va nous donner une part comme ça. Ouais, c'est très bien. Je vais prendre la pipette pour ma part pour garder les bonnes couleurs. Au moins, ça va éviter de galérer. Hop, je vais la laisser droite pour le moment. On tournera l'ensemble après. Vous allez voir que si je la tourne tout de suite, ça va vite être casse-pied. Il vaut mieux la laisser droite au début. Ensuite, je vais faire un rectangle. Donc, cette partie-là, hein, là où on a la croûte. Donc ça va me donner un truc comme ça. Je vais appuyer sur Alt pour tout simplement partir du centre. Comme ça, ce sera pile à centrer. On sera nickel. Donner un rectangle de ce type-là. Hop. Enfin blanc. Je vais appuyer sur D même pour qu'il soit blanc et noir. Et puis je vais l'arrondir un petit peu. On aurait pu prendre un rectangle arrondi. Vraiment, c'est comme on veut. Là-dessus, il n'y a pas trop de consignes. J'ai oublié de mettre un contour noir à ma pizza. Je sais plus, on était à combien? 10, 9, 7. Hop, voilà, parfait. Donc là, je suis sur ma première partie. Bon, bah, on fait le plus simple, on va dire ça comme ça. Je vais prendre, c'est pas très bien au niveau des proportions, mais c'est pas grave. On va arrondir l'ensemble, enfin, on va retourner l'ensemble. Ça me donne un truc comme ça. Comme ça. Voilà, parfait. Oh, donc ça, c'est pas très beau, tiens. Je vais agrandir un peu. Agrandir un peu plus. Voilà, c'est mieux. Maintenant qu'on a fait notre part de pizza, on va par exemple faire les tomates. Allez, on va dire ça. Donc c'est pas très compliqué. L pour créer un cercle. Bon, voilà, je vais faire la partie la plus simple. Hop, en rouge. On va mettre un contour noir. Bon, bah alors du coup, pour me trouver, je vais plus faire comme ça. En rouge, quel rouge? Voilà, ça sera bien. Hop, parfait. Et puis je vais dupliquer ça. Pour dupliquer, donc commande C, commande V, ça je vous l'ai déjà dit, ou F ou B. On a aussi Alt plus déplacer. Si on appuie sur Alt et qu'on déplace, du coup ça va tout simplement dupliquer. On va le faire 2-3 fois. À savoir, du coup, lors de la création, du coup, de ça, moi je vais vouloir qu'elle soit coupée. Pour pouvoir couper ça, on va tout simplement utiliser la flèche blanche, exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on sélectionne le point qu'on veut couper, puis là on appuie sur Supr. Et là, boum, ça a supprimé. Alors, vous voyez, du coup, le fait de supprimer ici, c'est pas très beau, parce que on a que un demi-contour. Pour terminer le contour, en fait, on va reprendre notre plume et on va terminer le tracé. Bon, normalement, on n'utiliserait pas ça, mais je vous dis, on n'a pas encore tous les outils. Donc voilà, là, je vais le retourner. Hop, ça me donne un truc comme ça, ce sera nickel. Voilà, parfait. Et pareil ici, j'aurais dû le faire avant. Ah, yes. On est bien. En plus, maintenant, il y a des repères. Ça, c'est quand même particulièrement pratique. Ça permet de gagner du temps. Je n'ai pas très bien mis. Hop, c'est bien mis. Superbe. Bah, maintenant que c'est fait, on va pouvoir faire, par exemple, bon, bah, alors l'olive, mais alors ça, c'est vraiment, il n'y a rien de plus compliqué. Donc, l'olive, pour le coup, en fait, plusieurs solutions, mais la plus simple, ce serait de n'utiliser qu'un fond, en fait, enfin, qu'un contour plutôt. C'est-à-dire que ici, je fais, alors je peux, hein, mais je vais pas mettre de couleur. Je vais juste mettre un contour, et du coup, je vais mettre un contour assez épais. Voilà. Alors, elle est particulièrement grande. On va rendre ça un peu plus petit. Voilà. Donc on est bon. Ah, c'est pas très très beau. Hein. Hop. Et là maintenant, on va mettre du coup les petits éléments verts. Donc bon, bah, alors ça vous avez compris, hein, c'est juste des rectangles. On va faire comme ça. On va le retourner. C'est bien. On va le mettre en vert.
Et pour le second, en fait, bon, on va faire exactement la même technique, c'est-à-dire qu'on va déplacer les points d'ancrage. Un truc comme ça. Voilà, par exemple. C'est pas le bon angle, mais c'est pas grave. On se rend compte que j'ai pas très bien fait ça. Tac, voilà. Faut pas hésiter à zoomer du coup pour voir si c'est bien fait ou pas bien fait. Et là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va appuyer sur A, on va cliquer sur un des points d'ancrage, donc là c'est celui-là qui est sélectionné, on voit les autres sont en blanc, celui-là il est en bleu, et je vais tout simplement le glisser pile ici au niveau de ma forme. Pareil pour le second, puis c'est fait. Voilà. Ouais, quand même rien de plus compliqué que ça. Voilà. Dernière partie, alors, donc cette partie-là, on va pouvoir le faire à la plume. Donc, c'est pas très compliqué, hein. On va appuyer sur Shift pour que ce soit bien droit. Ensuite, alors, je vous conseille de... Pour faire un bel arrondi, donc on pourrait l'utiliser avec des cercles, etc. Mais pour faire un bel arrondi, si on veut le faire à la plume, on maintient Shift, ici. On va pouvoir faire un cliquer-glisser. En fait, on va se débrouiller pour que la tangente, la fin de la tangente ici, au niveau de la poignée, soit pile en dessous. Et donc là, si j'appuie sur Shift, du coup, oui, ça va me donner pile bien là. Hop, je prends un truc comme ça. Et là, je vais pouvoir faire très droit. Et c'est comme si c'était un bel arrondi, du coup. En fait, on va pouvoir faire ça deux fois, du coup. Hop. Ah, c'est pas un cliquer glisser. Alors, on pourrait le faire aussi comme ça. C'est une autre solution. Je vous montre. C'est pas très beau, mais ça marche. C'est-à-dire que, imaginons ça, c'est bon. Je vais prendre ma flèche blanche, je vais prendre ce point-là et je vais l'arrondir. Tout simplement. Donc là, ce point-là, j'aurais pas dû le faire comme ça, j'aurais dû le faire plus bas. Donc ce qu'on va faire... Alors si je fais ça, ça changera rien, hein, on est d'accord? Voilà. Toujours un peu court. Du coup, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va le faire en 2 points. Alors, comment on fait pour rajouter un deuxième point? Eh bien, tout simplement, il existe un raccourci qui s'appelle égal. Donc, enfin voilà, c'est l'outil ajoute point d'ancrage. Donc je vais ajouter, je vais cliquer ici sur mon tracé. Ça va tout simplement ajouter un nouveau point d'ancrage. Je vais prendre ce point, je vais le mettre ici en dessous. Ça sera bien vertical. Voilà. Prendre le second ici. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que si je faisais bien droit, ce serait mieux. Voilà. Ça peut être loin. Aussi, ça doit être là. Bon, parfait. Et une fois que c'est fait, on sélectionne l'ensemble de ces 2 points, et là on va arrondir. Et du coup ça fera un beau rond bien nickel ici. Pareil, hein, avec les flèches blanches, on va pouvoir le monter hein, si on veut, ou à l'inverse le descendre. Voilà. Ça, on va le mettre ici. Voilà, nickel. On prend la bonne couleur, c'est un peu mieux. C'est fait. Voilà, c'est un peu plus grand, on aurait pas dû le faire si grand, mais... Parfait. Et maintenant que c'est fait, la partie un peu plus technique, à savoir le champignon. Donc le champignon, c'est plein de points de plume, forcément. Il y en a 7. Vous pouvez le faire avec moins, mais si vous le faites avec 7, ça va déjà. C'est plus simple, on va dire ça comme ça. Donc comment faire ça? Alors, je vais juste le prendre en repère, mais pas obligé. Non, bon allez, je vais le faire sans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre plume. On va commencer par la partie basse, c'est le plus simple. Donc on va faire un point de plume, ensuite on va faire un second ici, un troisième ici par exemple, un quatrième là, c'est pas mal. Et là du coup il n'y a plus qu'à faire notre arrondi. Pour le moment rien de très compliqué. Donc si on va essayer de le faire en une seule fois, franchement c'est chaud, ça va pas trop marcher. On pourrait le faire, là on en a 4, on pourrait le faire en 2 points, donc un par ici, un par là, honnêtement c'est ce qui marchera le mieux. Vous pouvez le faire en plus si vous avez envie. Plus il y a de points, plus ce sera simple, mais moins ce sera beau au niveau de la courbure. Donc là, je vais me mettre ici, je vais faire un cliquer glisser, et du coup, je vais faire descendre un peu mon champignon. Et après, je vais me mettre plus vers ce niveau-là. Le but, c'est d'avoir un truc un peu synchro. Plus vers ce niveau-là, je vais agrandir un peu la forme, voilà, on peut être mal là. Et hop, quand je reviens, étant donné qu'il y a cette tangente, quand je reviens, forcément, ça termine le champignon. Alors c'est pas parfait, là du coup je vais pouvoir prendre un des points et puis je vais le reglisser un tout petit peu. Ouais voilà, c'est un peu mieux. Et là ici, en fait je me rends compte que je suis un tout petit peu vers la droite. Donc voilà, je vais recentrer ça. Et c'est pas mal. On pourrait le faire un tout petit peu mieux. Je vais prendre ce champignon là. Comme ça. Pareil, les tangentes elles sont un peu rudes. Je vais rendre ça un peu moins rude.
Voilà. Voilà, là on est nickel. Et bien maintenant que c'est fait, on va tout simplement le changer de couleur. On va mettre comme ça, allez, on va dire. On rend plus petit. Alors une fois que c'est fait, en revanche, on peut, vous voyez, modifier totalement sa forme grâce aux proportions. Pas de problème. Prendre comme ça sera bien. Mais trop grand encore. Ouais, voilà, hop. On va le caler ici à peu près. Là, là, il est trop grand. On va le rendre plus petit. Et c'est tout bon. On va juste augmenter son contour pour que ce soit comme les autres. Et c'est fait. Voilà, voilà. Et voilà, tout simplement. Donc, si vous n'avez pas bien réussi, je vous laisse vous entraîner. La plume, c'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser petit à petit. C'est assez long, mais pas d'inquiétude là-dessus. Et puis, on verra d'autres outils dans les prochains tutos, dont le Pathfinder, etc., etc. D'ici là, je vous dis bonne journée, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.